Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui nous partons à la découverte de Vauciennes. Vauciennes compte environ 690 Vauciennois et Vauciennoises et se situe sur le bord de la Nationale 2. Il se trouve entre Vaumoise, ma première vidéo que je vous invite à regarder, qui est à 2 km environ, et Villers-Cotterêts à 5 km. A l'origine, ce village était un petit bourg construit sur un axe nord-sud à la frontière entre le département de l'Aisne et celui de l'Oise. Vauciennes est composé de deux parties que l'on pourrait appeler le village bas ou le vieux village, et le village haut ou le nouveau village. J'y reviendrai tout à l'heure. Vauciennes comporte aussi trois hameaux dans la forêt de Retz, forêt domaniale de l'Aisne, le Plessis-aux-Bois, Chavres et le Cuvray. Ce dernier n'ayant que deux maisons, je ne m'y attarderai pas. Vauciennes était appelée autrefois Volsenia en 1205, Veussienne en 1207, Woulsienne en 1258, Vauciane en 1277 et bien d'autres encore. En 1836, Vauciennes s'écrivait encore sans S. La seigneurie appartenait au comte de Crépy. Le duc d'Orléans l'abandonna à l'abbaye de Lompont dans l'Aisne en échange de 100 arpents de futaie, environ 35 hectares, que l'abbé possédait dans la forêt de Retz. Catherine II, abbesse de l'abbaye du Parc aux Dames d'Auger-Saint-Vincent, acquit les dîmes en 1207, en 1214 et en 1224. Les habitants de Vauciennes avaient dans la forêt un droit d'usage, pour lequel ils payaient au domaine chaque année 73 pichets d'avoine et 37 sous 6 deniers. En 1870, durant la guerre contre la Prusse, le maire de Vauciennes fit enlever les pavés de la route pour freiner l'avancée des troupes ennemies. Malheureusement, les Prussiens arrivèrent à Vauciennes et en représailles, pillèrent la mairie et accrochèrent le maire à la roue d'un canon pour y être fusillé. Il ne dut son salut qu'à un rappel urgent des troupes prussiennes vers Villers-Cotterêts. La partie la plus ancienne de Vauciennes est celle située dans la vallée de la rivière de l'Automne. C'est ici que l'on trouve l'église Saint-Léger de Vauciennes. Inscrite au monument historique par arrêté du 23 février 1951, elle a été édifiée entre la fin du XIIe siècle et le second quart du XIIIe siècle quand fut bâtie la nef. L'église est de dimension modeste et présente en quelque sorte le plan minimal pour une église gothique complète. La façade occidentale, avec sa grande rosace et son portail à quintuple archivolte, sont la preuve du soin apporté aux églises rurales de la région. L'église de Saint-Léger a très tôt été pénalisée par le sol marécageux du village, qui a fait renoncer à l'édification de deux chapelles orientées et d'un clocher proprement dit. À l'intérieur, elle se compose d'une nef de 3 travées accompagnées de bas-côtés, d'un transept légèrement débordant, d'un chœur comportant une courte travée droite sans fenêtre et d'une abside à 5 pans. Le clocher s'élève au-dessus de la croisée du transept. La nef surprend par sa hauteur relative comparée à la dimension modeste de l'église, ceci malgré une surélévation du sol que l'on ne soupçonnait pas étant donné que l'église se situe en dessous du niveau de la rue. De plus, la proportion des grandes arcades et la disparition des socles des piliers indiquent clairement que l'intérieur de l'église a été remblayé. L'humidité a fini par ronger la sculpture de la plupart des chapiteaux, et si le sol a été refait, les fondations baignent toujours dans l'eau. Lors de ces travaux, un tombeau a été mis à jour devant l'autel. Il a été déplacé à gauche de l'entrée. La sacristie se situe dans l'angle entre le croisillon sud et le chœur et est, en réalité, une chapelle orientée restée inachevée. À noter aussi la présence d'un bourdon de cloche accroché à un mur. En sortant de l'édifice, en face, se trouve la mairie qui était autrefois une école pour filles et à côté de l'église se trouvait l'école des garçons. En remontant la rue de l'église, on arrive sur la Nationale 2. Cette nationale, appelée autrefois route de Flandre, relie Paris à Maubeuge et à la frontière belge. Il n'y a plus de commerce à Vauciennes, mais il y avait à une époque 2 cafés à Vauciennes et 2 au Plessis-aux-Bois. Retournons vers l'église. On peut admirer une grande ferme, assez ancienne car elle est mentionnée sur une carte de 1786. On constate que les maisons anciennes se trouvent sur le côté droit de la route à cause des marais que l'on trouvait à gauche autrefois.
En prenant la direction du Plessis-aux-Bois et de Chavres, on croise un très beau calvaire. Et en continuant, on passe devant le cimetière et on peut voir le monument aux morts. La partie haute de Vauciennes, ou comme je l'appelle le nouveau village, doit sa création à l'installation d'une sucrerie aujourd'hui disparue, bâtie en 1858 et ouverte le 3 septembre de cette même année. Au cours de son existence, cette usine a comporté une sucrerie, une raffinerie, une distillerie et une râperie. À sa création, sous la raison sociale Petit-Fils et compagnie, elle était équipée d'une machine à vapeur et d'une fabrique de noir animal, procédé permettant la décoloration des sirops de sucre pour le rendre blanc. En 1863, elle est raccordée au chemin de fer du Nord en gare de Vaumoise. On peut d'ailleurs encore voir les vestiges de certains rails. En 1868 est créée la râperie de Mermont, près de Crépy-en-Valois, réunit la sucrerie par une tuyauterie de 12 km. Après plusieurs successeurs et dénominations successives, elle est finalement rachetée par une célèbre marque de sucre pour être fermée en 1999. Le dernier jour de la campagne sera le 31 décembre. En 2001, c'est tout le site qui est rasé, changeant totalement le paysage. Cette disparition brutale a marqué tous les esprits, notamment celui des ouvriers qui travaillaient depuis longtemps et vivaient dans les maisons ouvrières bâties vers 1920. Ce bâtiment et ce mur d'enceinte sont les seules reliques du passé glorieux de la sucrerie de Vauciennes. Durant la Première Guerre mondiale, l'escadrille Guinmer fut un temps basée sur les terrains en face de la sucrerie et des avions stationnés dans les hangars, d'où des bombardements allemands. D'ailleurs, on peut voir une stèle en face de l'école à la mémoire de Georges Guinmer. Il existait un château à côté de la sucrerie, mais qui a été totalement détruit vers 1990. L'école de Vauciennes, construite apparemment dans les années 30, se trouve à quelques mètres de l'ancienne sucrerie. À côté de celle-ci, deux belles maisons jumelles. Ces dernières, construites dans les années 50, étaient les maisons des directeurs de la sucrerie. Derrière l'école, le stade et l'ancienne piscine découverte où l'on pouvait s'amuser et où j'ai bien failli me noyer. Elle a été fermée dans les années 2000. La route qui mène de l'école au stade est appelée chemin de Varsovie, car c'est ici que furent construites ces maisons en briques pour les premiers ouvriers polonais qui venaient travailler à la sucrerie. Non loin se trouve le lotissement du Mur du Nain, qui a vu ses premières maisons sortir de terre vers la fin des années 60. Dans la continuité, le lotissement du Buisson au Loup, qui lui date du début des années 80. Dirigeons-nous maintenant vers le premier hameau de Vauciennes, le Plessis-aux-Bois, à environ 2 km. L'intérêt de ce petit village repose sur son manoir édifié à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. Ce manoir, inscrit au monument historique par arrêté du 8 novembre 1999, est composé d'un vieux logis, d'une tour donjon, d'une aile Renaissance et entouré de jardins clos de murs d'enceinte. Le pavillon d'entrée, les murs d'enceinte et le colombier sont eux aussi inscrits au monument historique. Il a appartenu à Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, puis à son fils le régent. Racheté en 1996, les propriétaires actuels ont rénové une partie du château pour en faire des chambres d'hôtes et en 2003 ont créé des jardins. Mais ce manoir fera l'objet d'une vidéo spéciale, et je vous en dis plus dans la description. Il y a au Plessis-aux-Bois une belle place avec un joli calvaire à côté. Mais pas d'église ni de chapelle. Toutefois, il existait une chapelle à l'intérieur d'un triangle entre Chavres, Vauciennes et le Plessis-aux-Bois et à mi-chemin entre ces deux derniers. Et c'est justement entre Vauciennes et le Plessis-aux-Bois, dans une sablière, que les vestiges d'un cimetière mérovingien ont été découverts. Plusieurs sarcophages en ont été enlevés. On peut voir les restes de l'un d'entre eux dans l'église de Vauciennes. D'autre part, il est possible que le Plessis-aux-Bois ait été un passage pour les pèlerins nordiques de Compostelle, car sur le mur nord de la première maison à l'entrée du Plessis-aux-Bois se trouve une statue de Saint Jacques. Nous voici maintenant à Chavres, plus petit que le Plessis-aux-Bois, mais qui possède une petite église pleine de charme.
L'église Sainte-Geneviève de Chavres a été inscrite au monument historique par arrêté du 23 février 1951. La partie la plus ancienne est la nef unique bâtie durant le dernier quart du XIIe siècle. Le chœur comprend une travée droite et une abside à 3 pans. Si le mur nord de la travée droite semble contemporain de la nef, le reste appartient au XVIe siècle. Au nord de la travée droite est greffée une très intéressante chapelle seigneuriale ouvrant sur le chœur par une porte d'accès et une baie qui permettait de suivre les offices. Au XVIe siècle, Chavres appartenait à Jean de Longueval, écuyer du roi. En 1652, le village est pillé et détruit par les troupes du prince de Condé. À la Révolution française, Chavres est une paroisse autonome, mais celle-ci est une succursale de la paroisse de Vauciennes. À la création des départements, Chavres devient une enclave du département de l'Oise dans le département de l'Aisne. À la Révolution, Chavres reste liée à la commune de Vauciennes. En 1836, la commune de Coyolles, dans l'Aisne, propose aux habitants d'intégrer son territoire, mais ceux-ci refusent. Et Chavres restera un hameau de Vauciennes dans le territoire de Coyolles. Voilà, nous en avons fini avec la découverte de Vauciennes et ses hameaux. J'espère que cette vidéo vous a plu et que comme moi vous en savez un peu plus sur ce village isarien. J'aimerais remercier M. Morat, maire de Vauciennes, et son adjoint M. Thierry pour leur aimable collaboration, ainsi que l'association pour la sauvegarde de la sucrerie de Francières pour leur site internet et leurs photos qui m'ont aidé dans mes recherches sur la sucrerie de Vauciennes. Sans oublier Madame Diane de Longuemare, sculpteur et propriétaire du manoir du Plessis-aux-Bois. Si cette vidéo vous a plu et que vous l'avez aimée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, mettre un petit commentaire et surtout à partager. On se retrouve bientôt pour découvrir un nouveau village. Merci aux personnes qui se sont abonnées à ma chaîne et j'espère ne pas les décevoir pour la suite. Au revoir Vauciennes.